Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta sagesse. Peuple de Dieu, nous voici une fois de plus autour de ce repas divin. Pour cette autre communion divine, nous lirons dans 1 Roi, chapitre 2, verset 3. Mais avant, voici le quiz du jour. Qui était Jean-Baptiste? A. Le conseiller de Jésus. B. Un prédicateur juif du temps de Jésus. C. Le prophète qui a annoncé la venue de Jésus de Nazareth. La réponse à cette question sera donnée lors de notre prochaine sortie, ainsi que les numéros des heureux gagnants. À présent, ouvrez votre cœur afin de recevoir la parole divine. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Bien-aimés, le verset de ce soir soulève ici un problème fondamental qui est celui de l'obéissance aux lois de notre Dieu. Le respect des commandements, le respect des préceptes. Et mon interrogation ce soir est de savoir, chers frères et sœurs en Jésus, si dans nos vies chaque jour, nous craignons Dieu. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu vis selon les préceptes de Dieu? Est-ce que tu marches selon les lois de Dieu? Bien-aimés, le respect des commandements, le respect de la parole de Dieu, le respect des lois de Moïse. Dieu ici au mont Sinaï a énuméré les points qui étaient le socle de la vie de l'homme sur terre. Et quand on regarde tout ça aujourd'hui, est-ce que nous vivons selon ces lois? Est-ce que nous vivons selon ces commandements? Vis-tu selon les lois de Dieu? Es-tu un exemple dans ta communauté? Chaque jour de ta vie, es-tu dévoué au Seigneur ton Dieu? Pratiques-tu ses enseignements? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, les commandements que Dieu nous a donnés au travers de Moïse, c'était pour que nous puissions vivre sur terre dans la gaieté. Que en suivant ces préceptes, que nous marchons selon la vision que Dieu avait pour nous. Mais, comme l'homme est ce qu'il est, curieux, incrédule, qui ne fait pas confiance même à celui qui l'a créé, nous nous retrouvons dans des situations qu'on ne peut pas décrire aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans des choses ignobles qui nous empêchent de vivre selon Dieu. Bien-aimé, je ne suis pas sûr que c'est la vision que Dieu avait pour ce monde. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce monde reflète le projet que Dieu avait pour lui. Parce que quand nous regardons tout ce qui se passe, on se pose beaucoup de questions. Et moi, je pense que, une fois de plus, Dieu brûlera cette terre. Afin que peut-être ceux qui reviendront après nous puissent marcher selon sa loi. Bien-aimés en Jésus, ce qui est important de savoir, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est par amour. Tout ce que Dieu fait, c'est parce qu'au fond de lui, il reconnaît que nous sommes ses enfants. Et il ne peut pas nous tourner le dos. Sinon, il y a de cela longtemps que Dieu nous aurait tourné le dos et nous laisser faire à notre guise. Déjà que il met encore la main sur nous, regardez où nous sommes aujourd'hui. Pire encore, s'il décidait de tourner le dos. Mais dans sa magnificence, dans sa bonté de cœur, il ne veut pas perdre même une âme. Parce que pour lui, nous comptons tous. Nous avons tous de l'importance à ses yeux. Il nous a créés selon son image. Il nous a donné
des pouvoirs, il nous a donné des talents. Il nous a donné la capacité de réfléchir et de connaître ce qui est bien, mais ce qui est mauvais. Mais l'homme, lui, il choisit toujours le côté qui n'honore pas Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que chacun ici comprenne, que chacun se demande au fond de lui, est-ce que il est habilité à recevoir ce que Dieu veut nous donner? Est-ce que nous vivons selon les lois? Si tu ne vis pas selon les lois de Dieu, il est encore temps de te tasser afin que la parole de Dieu puisse prospérer. C'est le message que je voulais partager avec vous ce soir. Une fois de plus, Shalom. Question de temps télévision, la vitrine des articles et produits 100% made in Cameroun. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, Question de temps télévision vous donne l'opportunité de découvrir toutes les nouvelles productions au Cameroun faites par les Camerounais pour satisfaire le monde. Question de temps télévision se donne la mission de parcourir les coins et les recoins du Cameroun et va à la rencontre des créateurs de concepts, des ingénieurs, des artisans camerounais. Question de temps télévision, votre satisfaction, notre devoir.